Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Ukraine a tenu à sa parole. L'Ukraine est en train de punir ses alliés européens. L'Ukraine est en train d'écraser ses alliés européens. L'Ukraine a décidé depuis le 1er janvier de ne plus laisser passer le gaz russe sur son sol. Le gaz russe ne passe plus sur le territoire ukrainien. L'Ukraine a refusé de renouveler le contrat. Donc, les pays qui souffrent le plus là, c'est la Moldavie, qui est entre l'Ukraine et la Roumanie. C'est la Slovaquie. C'est la Hongrie. Ce sont les pays qui payent le prix le plus fort. Mais les autres pays, tous les autres pays européens, y compris la Pologne, la France, l'Allemagne et autres, subissent aussi. Mais les dégâts sont plus forts dans ces trois pays que je venais de citer. Maintenant, il y a aussi un pays, la Transnistrie, qui subit aussi les frappes, les effets de cette coupure. Mais vous savez quoi? Il y a encore le pétrole russe qui passe par l'Ukraine. Donc l'Ukraine a supprimé le gaz, mais n'a pas supprimé le pétrole. Vous savez par quoi? Il y a un gazoduc qu'ils appellent en russe le gazoduc, plutôt le pipeline de l'amitié. C'est par ce pipeline-là que le pétrole continue à couler. Le pétrole russe continue à couler vers les pays européens. Donc, ils n'ont pas fermé tout le robinet. Tant mieux d'ailleurs. Maintenant, en ce qui concerne la Slovaquie et la Hongrie, il y a un problème. C'est que c'est la Slovaquie qui fournit de l'électricité à l'Ukraine. Oui. Et la Slovaquie aussi a décidé de fermer, de couper l'électricité. Entre-temps, il y a une porte de sortie. La porte de sortie, vous savez c'est quoi? Il y a un gazoduc qui va en Russie, en Ukraine, qui quitte la Russie vers l'Ukraine. Et c'est ce gazoduc-là que la Russie peut utiliser pour fournir le gaz à la fois à la Hongrie et à la Slovaquie, ainsi que la Moldavie. Le seul problème, c'est que ce gaz, il coûtera un peu plus cher, mais il est moins cher, très moins cher par rapport au gaz qui va venir, le gaz de schiste qui va venir des États-Unis. Donc, tous les espoirs, toutes les portes ne sont pas fermées. Mais qui, au final, payera le plus grand prix? C'est encore Zelensky. Ça veut dire que moi, je ne comprends pas ce type-là. C'est lui qui va payer le plus grand prix. Vous savez pourquoi? Parce que Zelensky perd là, pour ce gaz-là qui traverse son pays, le droit de transit là, s'élève à 800 millions de dollars par an. Plus de 800 millions de dollars par an. C'est ça qu'il a perdu là. Alors dites-moi, est-ce que c'est ça vraiment la gestion, c'est ça vraiment le bon sens? Bon, je ne sais pas s'il est en train de vouloir faire pression sur les Européens et sur le nouveau pouvoir qui va arriver ici aux États-Unis. Je n'en sais rien, mais en tout cas, à mon avis, c'est un mauvais calcul et un très mauvais calcul. Les amis, la Russie continue son avancée et ce n'est pas ça, la fermeture, empêcher le gaz russe de passer sur le territoire ukrainien qui va arrêter l'armée russe. Elle continue sa percée. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, ve, yamalem. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, soyez bénis et bonne année 2025. J'ai dit et j'assume.